Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette étude, ce soir, je vais aborder un thème toujours toujours pour rester dans le thème de la grande prostituée. On va aborder certaines choses du point de vue culturel pour nous édifier toutes et tous, pour que nous savions un petit peu l'histoire. Et je vais m'intéresser plutôt au statut aujourd'hui de tout ce qui a trait aux accessoires, à la tenue de la prostituée. En faisant des recherches, en fait, on peut voir que certaines choses que aujourd'hui nous les femmes nous mettons, beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses proviennent de la prostitution et donc de la grande prostituée parce qu'elle est la mère des prostituées. Je vais reprendre avant toute chose, donc le passage toujours, dans Apocalypse 17. Je vais relire ce passage-là pour ceux qui ne le connaissent pas et pour même nous rappeler ce passage. Donc Apocalypse 17, en parlant de la prostituée. Voilà, donc je vais reprendre à partir du verset 1er. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ce sont ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre, d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de ses relations sexuelles illicites. Et sur son front, un nom écrit, Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahushua, et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Donc au verset 5, on nous dit bien, sur son front, un nom écrit, Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est elle qui a engendré les prostituées. Ça, c'est le verset 5. Et tout en dessous, donc au dernier verset de ce chapitre, donc au verset 18, il est écrit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez bien sûr comprendre, mais là, je vais m'arrêter sur les aspects de la grande prostituée. On vous dit que cette femme, c'est une grande ville qui a le pouvoir, c'est la grande ville, qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Donc, c'est une ville. On vous caractérise la grande ville qui s'appelle Babylone, qui caractérise aussi le monde. C'est elle qui est assise sur les grandes eaux qui définissent aussi les nations. On vous dit qu'elle est assise sur des grandes eaux. Et au verset 15, on nous explique que les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Donc on vous dit bien que cette femme est assise sur les peuples, les foules, les nations, les langues. Elle est assise sur tout, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la langue, que ce soit dans les mœurs des peuples, elle est là, elle est instruite, elle est assise. Quand vous voyez le mot assise, ça veut dire aussi le mot établie. Elle est fondée, c'est comme si elle a son siège. Vous voyez? Ça veut dire que c'est là où, c'est là le fondement, là, le comment. Elle est là, elle est assise, elle est bien installée, elle est établie. Elle est établie comme, comme une mère qui a, sa place chez elle, comme une mère légitime, une femme légitime d'un homme. Elle est établie dans sa maison. Cette femme-là est établie, elle est assise sur les peuples, comme si elle avait un trône maintenant sur les peuples. C'est comme si les peuples ont prêté allégeance à cette grande femme qui est la grande ville Babylone. Vous voyez? Donc, cette femme, elle définit tout un système, des manières de vie. C'est la culture. Elle a entraîné tout le monde dans la culture
de la prostitution. Elle a enivré tout le monde. Hein. Dans les premiers versets, on vous dit que, verset 2, ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Donc c'est une femme qui a enivré les peuples, les nations, les foules, les langues, tout le monde. Elle a enivré à toutes les sphères. Toute la terre est plongée dans le mal, la Bible vous dit, dans le livre de Jacques. On vous dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais l'ennemi a donné cette puissance à cette femme-là. C'est elle aussi qui incarne l'ivresse de ce monde-là sur terre. Elle a l'origine de tout ça. Et elle est la mère des prostituées, comme on le voit au verset 5. La mère des prostituées, déjà elle s'appelle Babel la Grande. Babel la Grande. Elle est la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc c'est à partir, c'est lorsqu'elle s'est assise sur la terre, donc à l'ère du péché, c'est là où la prostitution est née. À l'ère du péché, c'est là aussi où les abominations de la terre sont nées. C'est à son commencement, elle. C'est elle qui est la mère de la prostitution. Donc la première prostituée de la terre, on ne sait pas qui c'est parce que c'est un métier tellement vieux qu'on ne sait pas qui est la première des femmes qui avait. Voilà. Et bien, cette femme a été inspirée de la grande Babylone. Il ne faut pas l'oublier. Dans la Bible, on parle beaucoup des prostituées, mais il y a beaucoup d'exemples. Il y en a beaucoup. Quand on vous parle de la prostitution, on ne parle pas que de l'argent. On parle aussi du fait de donner son corps, le corps, en échange de sévices sexuels, en échange d'avoir un plaisir sexuel, on donne son corps. C'est pas que par l'argent, ça peut être par plein de choses. Hein? Donc on va regarder juste simplement sur Internet, Wikipédia, pour ceux qui voilà, ils pensent que, voilà, juste Wikipédia simplement, on va me taper juste le mot prostituée. Une prostituée, c'est quoi? Donc, beaucoup savent ce que c'est, mais on va bien regarder le mot prostituée. Le mot prostituée, d'où ça vient. D'abord, il faut savoir que quand on parle, par exemple, en français, le mot prostituée, ça vient du latin prostitua. Le mot prostitua, c'est une femme courtisane, femme publique. On vous parle d'une femme qui est publique. Femme, donc dans la sexualité, femme dans la profession, consiste à avoir des rapports sexuels pour de l'argent. Voilà. On vous parle d'abord de ça. Le Wikipédia nous parle même de Babylone, la grande prostituée, la Rome païenne, entre parenthèses. Voilà. Selon le langage de la Bible, quand on parle de la prostitution, on parle aussi, par exemple, par rapport aux Hébreux, quand Yahweh disait que les Hébreux se sont prostitués avec les idoles des Cananéens, des peuples qui les entouraient, on parlait aussi ils se sont détournés de Yahweh pour aller adorer des faux dieux. Ça veut dire que la base de la prostitution, c'est l'idolâtrie. On voit ici d'abord l'idolâtrie. Le fait de se détourner de son elle, de son mari, parce que Yahushua est notre mari, notre époux, de Yahweh qui est l'époux de l'Église. On vous dit que dans Éphésiens que Jésus-Christ est le chef de l'Église, qu'il est son époux, qu'il l'a chéri d'un tendre amour. Regardez, je vais le prendre rapidement pour vous faire ce parallèle-là. Quand on prend Éphésiens 5, à partir du verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole,
afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand. Or je parle du Machia et de l'assemblée. Que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. D'abord, c'est un premier exemple qui juxtapose la relation entre les hommes et la femme avec la relation entre Christ et l'assemblée. C'est pour nous expliquer ici que l'assemblée est l'épouse du Machia. Déjà, on voit déjà le premier exemple. On va prendre un autre exemple dans 1 Corinthiens 6. Si on aborde cela, on va essayer de comprendre. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 15. Ne savez-vous pas? À partir du verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Elohim détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Elohim, qui a réveillé le Seigneur, nous réveillera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenons donc les membres du Machia. En ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commet est hors de son corps. Tout péché qu'un être humain commet est hors du corps, Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. Ici, on voit aussi que le corps que nous sommes les membres du Machia. Et on vous dit bien que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ça veut dire que nous sommes unis au Seigneur comme une relation, en esprit je parle comme une relation sexuelle dans le sens où nous sommes liés, nous ne faisons qu'un. Parce que la Bible dit que, en parlant d'Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux ne deviendront une seule chair. Mais nous, en esprit, nous nous attachons au Seigneur, nous sommes maintenant un seul esprit avec lui. Donc nous sommes son épouse. On vous parle de l'Église comme étant des enfants du corps de Christ, étant l'épouse du Machia. Or, si nous nous attachons, ici, Paul prend bien cet exemple-là, il dit, ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc si nous, par exemple, un homme s'unit avec une prostituée, eh bien, il devient un avec cette femme-là. Il devient aussi prostitué parce qu'il s'est uni dans une relation sexuelle avec cette femme. Son esprit s'est uni aussi avec l'esprit de cette femme. C'est pour ça qu'on ne peut pas tolérer, par exemple, si vous êtes une femme mariée et que votre mari est parti avec une prostituée, ben, n'acceptez pas en fait d'aller vers cet homme-là. Parce que cet homme-là peut vous transmettre des maladies que cette femme-là porte. Et même spirituellement, il faut demander l'accord du Seigneur parce qu'il s'est souillé ailleurs. J'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler ça, pour faire comprendre que votre corps est saint. Votre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps, comme il est écrit, par exemple, au verset 13. Le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc votre corps doit être préservé. Votre corps physique, autant que votre esprit, doivent être préservés des relations sexuelles illicites. Donc ça part aussi du fait de ne pas avoir des relations avec n'importe qui. Parce que vous, comme la Bible dit, vous avez été racheté à un prix.
Donc même ce prix-là, là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas commencer à jeter, voilà, le prix que le Seigneur a versé à la croix pour vous sauver et avoir des relations sexuelles ou des relations impudiques, voilà, avec n'importe quoi. Non, 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 la relation licite, la relation légale, c'est dans le Seigneur, c'est avec votre mari ou avec votre femme si vous êtes un homme. Avec votre mari si vous êtes une femme et avec votre femme si vous êtes un homme. Je le précise aussi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont complètement les pensées déformées, déglinguées par le péché. Il faut remettre les choses en ordre. 1 Corinthiens 7 nous parle bien du mariage. Il y a beaucoup de choses concernant le mariage. Allez relire cela. Hein? Votre corps, vous en tant que femme, après qu'il appartienne au Seigneur, il appartient à votre mari si vous êtes marié. Il n'appartient pas à votre copain, hein, à votre mari. Parce que c'est l'union que Dieu valide, le mariage. Je ne parle pas de toutes les investitures que les hommes ont mis en place, les dots, tout ça, l'argent versé, voilà. Économiquement, Dieu ne regarde même pas. En fait, le mariage n'a aucune valeur économique. Hein? Le mariage a une valeur d'abord spirituelle avant tout devant Yahweh. Ce n'est pas l'argent qui fait que, parce que tu as payé l'argent, voilà, c'est pas la fête qui fait que tu es marié, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça d'abord. C'est d'abord l'engagement que tu as devant Dieu. Hein, à l'être avec une personne, à contracter, c'est un engagement voilà, entre toi, ton mari et Yahweh. Yahweh était là quand tu t'es marié avec ton mari, toi ma soeur. Si c'est un chrétien, Yahweh était là, Yahweh était au courant. Donc vous ne pouvez pas commencer à vouloir faire n'importe quoi dans votre vie de couple, dans votre vie de mariage. Votre mariage est sacré, il est sanctifié, si vous êtes chrétienne, il est sanctifié par la parole. Voilà, tout est sanctifié par la parole. Par la prière, par la parole. Le Seigneur, quand quand vous êtes marié, vous êtes engagé, toi et ton mari, hein, il était là. Donc si tu étais d'accord en tant que chrétienne pour te marier avec cet homme-là, eh bien, il faut rester dans ce mariage-là. Il ne faut pas commencer à faire n'importe quoi dans son mariage. Il faut respecter l'ordre que Yahweh a établi. Le mariage est sacré. Donc il faut aussi rappeler ces choses-là. Donc la prostitution, les prostituées ne sont pas des femmes mariées, ce sont des femmes publiques, hein, comme on l'avait vu juste avant dans l'exemple du latin qui dit que c'est une femme publique. Une femme qui est à la merci de tout le monde, qui donne son corps pour tout le monde, qui donne son corps à tous les hommes. Donc elle n'est pas réservée à un homme. Elle n'est pas intime à un homme. Elle est publique, elle est pour tout le monde. Une femme, avant tout, que ce soit dans l'échange et avec une valeur économique, la femme prostituée, hein, tout le monde peut avoir accès à elle. Tant que tu la payes, tu peux avoir accès au corps de cette femme. Mais une femme mariée, va-t-elle accepter de donner son corps contre l'argent? Il y a des femmes qui le font, mais une femme sensée, une femme digne de ce nom, une femme qui craint Yahweh ne donnera pas son corps, même si on lui donne des millions, parce qu'elle est attachée à un homme. Voilà. Par contre, si son mari peut la toucher quand il veut. Mais les autres hommes n'ont pas le droit. Donc cette femme-là est consacrée aussi d'une part, elle est sanctifiée pour son mari. Elle est mise à part pour son mari. Elle n'est pas courtisée par tous les hommes. Les hommes n'ont pas accès à son intimité. Il faut d'abord comprendre ça. C'est pour ça les jeunes filles, je vais faire une petite parenthèse aussi là-dessus. Les garçons là avec qui vous sortez, mais vous ne savez pas, vous savez pas que tout ça, même le fait de sortir avec les garçons, machin, coucher par-ci par-là, ça c'est la grande prostituée qui vous influence, ça c'est Babylone qui vous influence. Déjà, qu'est-ce que tu as à faire avec un jeune homme? Tu n'as même pas fini l'école, tu n'as même pas 15 ans. Tu n'as même pas déjà la légalité souvent, par rapport, si je parle de la France par exemple, tu n'as même pas la légalité de consentement pour coucher avec un homme et dire ensuite que tu es consentante. Parce que eux, le consentement pour les jeunes gens, c'est à partir d'un certain âge. Ça veut dire qu'en dessous d'un certain âge, tu n'es pas consentante. Si par exemple tu couches avec quelqu'un qui est plus vieux, ben, on ne valide pas ton consentement parce que pour eux, c'est pas normal qu'un enfant demande à faire l'amour. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Un enfant ne pense pas à ça. Donc les lois protègent les enfants. Mais aujourd'hui, quand on voit les jeunes filles, les jeunes gens, les jeunes garçons, ils s'empressent déjà pour sortir avec tout le monde, pour avoir des relations très tôt. Parce qu'il y a l'influence de la grande Babylone. Il y a cette influence-là aujourd'hui qui veut absolument avoir le grappin sur vous. Et vous êtes tenté à aller avoir des relations sexuelles avec plein d'hommes, souvent des hommes beaucoup plus âgés, et ça choque personne. Même jusqu'à la prostitution physique. Hein, il y a des jeunes filles qui se prostituent pour avoir de l'argent, mais qui sont mineures. On se dit, où sont les parents? Il y a un âge où on ne peut pas sortir. Mais excusez-moi, hein,
Quand j'avais 15 ans, je ne pensais même pas sortir avec les garçons, même si j'étais adolescente, mais je savais déjà que, bon, il y a un temps pour tout quand même. Parfois 12 ans, même parfois en dessous, on se pose la question. Et les jeunes gens maintenant connaissent de plus en plus la sexualité très tôt à cause d'Internet, la pornographie et le monde du média qui ouvre les yeux à beaucoup d'enfants sur ces pratiques-là qui étaient autrefois interdites, tabous. Aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. Ah oui, et vous, parents, veillez sur vos enfants parce qu'aujourd'hui, c'est terrible. Déjà qu'on voyait déjà que votre fille commence déjà à vouloir se maquiller, à vouloir s'apprêter de manière avec des vêtements très ajustés au corps, là, il faut commencer déjà à taper à reprendre les enfants parce qu'il y a un problème déjà d'éducation qui est terrible. Aujourd'hui, on laisse les jeunes filles s'habiller n'importe comment sans comprendre d'où ça vient. On les laisse regarder n'importe quelle chose. On les laisse déjà accès aux réseaux sociaux déjà très tôt, les téléphones, on ne met pas de sécurité sur Internet, donc elles ont accès à tout et n'importe quoi. Elles sortent souvent avec des jeunes garçons, des jeunes hommes qui sont beaucoup plus vieux qu'elles. Et elles ne vont pas vous le dire. Parce qu'elles sont tellement apprêtées qu'elles attirent déjà l'œil des hommes. Mais une jeune fille de 12 ans, par exemple, excusez-moi, physiquement, elle n'attire pas un homme qui a 25 ans. Il devrait la voir comme sa petite sœur. Peut-être pas sa fille, mais sa petite sœur. Mais oui. Qu'est-ce qu'un homme d'une vingtaine d'années va commencer à convoiter le corps d'une jeune fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans? Même s'il y a la puberté qui commence. Mais normalement, le corps de la jeune fille ne devrait, même le visage, la mentalité ne devrait même pas l'attirer. Donc si ça attire les jeunes hommes, c'est parce qu'aussi, il y a des filles qui s'habillent très mal. Et comme elles sont formées avant le temps, parce qu'aujourd'hui, les enfants mangent bien, il y a même les hormones qui font qu'aujourd'hui, il y a des filles qui ont beaucoup de seins ou qui ont même recours à la chirurgie ou plein de choses pour attirer les hommes, et bien on voit aussi des jeunes hommes qui sont attirés trop tôt et qui tombent avec des jeunes, qui sont séduits par ces jeunes femmes, ces jeunes filles, et qui tombent avec ces jeunes filles-là, et que maintenant, c'est compliqué maintenant pour les jeunes filles même de s'en détacher. Elles sont tombées amoureuses de ces jeunes garçons-là, elles les séduisent avec leur corps, elles en font beaucoup pour pouvoir aussi les garder près de... Voilà. J'ai vu des reportages, moi, terribles, je voyais des jeunes filles, 14 ans, 15 ans, mais ce sont des fillettes. Quand tu les vois, la voix, le visage, le corps, tout, mais enceinte déjà, et le garçon a parfois 10 ans de plus que la jeune fille. Et ça ne choque pas les parents. Je suis désolée. Moi, je porte plainte. Si je sais que ma fille sort avec un jeune homme ou qu'elle s'est fait happer par un jeune homme, je porte plainte contre lui. Parce que qu'est-ce qu'il a à regarder ma fille? Oui, je dois reprendre ma fille si elle s'habille mal ou quoi que ce soit. Mais si ce jeune homme-là, voilà, je porte plainte contre lui. C'est un pédophile. 25 ans. Tu vas commencer à regarder déjà des filles de 16 ans. Mais c'est quoi cette histoire? Heureusement que, même si la loi parfois est tellement injuste qu'on se demande même où est la justice dans ce pays. Mais quand même, il y a des lois qui existent et qui protègent les mineurs. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Ève devait être finie pour plaire, pour attirer Adam. Ève était une femme. Ève n'était pas une enfant. Elle était femme, bâtie par Yahweh. Prenez Genèse 2, verset 22. La Bible dit que Yahweh bâtit une femme du côté de l'homme. Il bâtit une femme, il n'a pas bâti une gamine. Donc logiquement, l'homme tel que Dieu l'a créé n'est pas attiré, ne devrait pas être attiré par une fillette. Il devrait être attiré par une femme. L'homme selon Yahweh ne devrait pas être attiré par une fillette, par une enfant. Il devrait être attiré par une femme. Donc normalement, je vais dire les choses de manière crue. Le sexe d'une jeune fille, le sexe d'une fillette ne devrait pas t'attirer toi, homme. Tu devrais la regarder comme ta fille, comme ta petite sœur, comme ta nièce, tout ce que tu veux, mais non pas comme un partenaire sexuel ou un jouet, une poupée gonflable ou quoi que ce soit. Il faut qu'on se dise ces choses clairement. On ne va pas commencer à cacher les choses. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, que ce soit l'inceste, les viols, tout ce qui est machin, excusez-moi, on voit beaucoup aussi de choses qui nous interpellent par rapport à la mentalité de certains hommes. Je ne dis pas tous, parce que je sais qu'ils ne sont pas tous pareils, Dieu merci. Il y en a encore des bons et des vrais pères, des frères aussi qui respectent leurs sœurs, qui respectent aussi la sœur des autres. Mais il y a beaucoup d'hommes il y a tellement de choses aujourd'hui qui éclatent dans la société qu'on voit que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles ne sont plus protégées. Il y a même des pères, des beaux-pères qui abusent de leurs belles-filles. Et ça ne choque personne. Et ces hommes-là ne se remettent pas en question. Voilà l'homme de péché. Voilà l'homme à l'état de péché. Voilà comment il y a la confusion.
l'homme naturellement qui devrait être attiré par une femme. Je ne dis pas qu'il doit violer la femme, mais il devrait être au moins tourné vers la femme normale. Une femme, quand je dis une femme qui a déjà fini son état pubère, qui a une certaine maturité physique, où tu la vois, tu peux commencer, voilà, si tu veux, par exemple, aller vers cette femme-là, tu peux commencer, tu sais qu'elle est déjà avancée en âge, pas une gamine, une adolescente, même si elle est formée physiquement, mais par son visage, tu sais déjà quel âge elle a. C'est ça qui est grave. Toi, tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu t'intéresses à une jeune fille de 18 ans, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ça pourrait être ta fille, ta petite soeur, ta nièce. Mais des gens qui n'ont pas de scrupules, ils vont avec les jeunes filles. Et n'en parlons pas de ceux qui ont 70 ans, 65 ans, qui vont avec, voilà. Pareil pour les femmes aussi. Les femmes cougars, qui vont avec des jeunes hommes, très très jeunes. Qu'est-ce que tu regardes quand tu vois ce jeune homme? Tu as tellement les idées obscurcies, l'intelligence obscurcie, hein, par certaines choses que le jeune homme a, que l'homme qui n'est plus âgé n'a pas, que tu vas commencer à vouloir sortir avec des jeunes hommes, voire même pouvoir même draguer les copains de ta fille, ou le jeune homme que ta fille fréquente. Il y a des femmes aussi qui ont l'esprit tourné comme ça. Je dis des choses qui sont vraies, je n'en invente pas. Il y a des femmes qui sont tellement perverses dans leurs esprits qu'elles vont se diriger vers la gente masculine plus jeune qu'elles, voient l'âge de leur fils, et ça choque, ça va même troubler. Ce sont des choses qui troublent les enfants. Quand les enfants voient ça, ils se disent, mais comment mon père peut faire ça? Aller avec une jeune fille, par exemple, qui a mon âge, toi en tant que jeune femme. Il a quitté maman pour aller avec une fille qui a mon âge? Ou alors maman a quitté mon père, hein, ou elle a divorcé de papa juste parce qu'elle sortait avec un jeune homme qui est plus jeune que moi, qui est son fils. Mais regardez, ce sont des choses qui... C'est la confusion, c'est ça le désordre. Parce que les gens ont des pensées perverses obscurcies. Le sexe a pris tellement de place aujourd'hui dans la société. Parce que la grande Babylone est en train de verser son vin dans la bouche de tout le monde. Et les gens boivent, ils boivent, ils boivent. Et comme les gens, certaines personnes n'acceptent pas Jésus-Christ, ils ont rejeté le péché, ils ont resté Jésus. Le péché règne dans leur vie. Et ces gens-là vous contaminent avec leurs horreurs. Déjà, à commencer par les présidents, les chefs d'État. Je parlais au nom du président de mon pays dans lequel je vis. Quand on voit l'histoire avec la femme ou la femme ou la pseudo-femme avec laquelle il vit, avec laquelle il vit, on se pose des questions sur l'authenticité de ce couple. On se pose la question sur le modèle de ce couple parce qu'il y a des gens qui vivent de... En fait, c'est pas normal. Même quand on voit l'écart d'âge, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut qu'on en parle. Il faut même aborder ça avec vos enfants à la maison. Il faut leur dire, mais les enfants, ce genre de relation-là, c'est pas normal. Un prof ou une prof ne peut pas venir vous draguer à l'école. Ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a une loi qui encadre les choses. Et même du point de vue de la conscience, un prof, il sait très bien que l'élève est comme son enfant. C'est pas normal tout ça, là. C'est quoi cette relation-là? Mais oui. Un élève n'a pas le droit de sortir avec son professeur. Eh ben oui. Voilà pourquoi aussi je suis contre les écoles mixtes comme ça, là. Moi, je vous dis honnêtement, si je devrais être professeur, voire directrice d'école, je remets les écoles de filles, écoles de garçons. Je sépare tout ça. Je mets des profs filles pour les jeunes filles, des profs hommes pour les hommes. Point barre. On fait l'école à l'ancienne, mais au moins il y avait le respect déjà des autres. Mais oui. Il y avait des relations quand même qui étaient cadrées. Avant, les gens ils sortaient pas. C'était la honte. Une femme qui était enceinte avant le mariage, c'était honteux. Il y avait quand même des lois, même si le monde n'était pas parfait. On sait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais quand même, les gens avaient quand même des valeurs familiales qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus. Aujourd'hui, très peu de gens vont à la mairie pour se marier. C'est pas un problème. Et quand on voit l'état des mariages, on se pose la question, mais où est Elohim là-dedans? Voilà comment la prostitution, la grande prostituée a influencé les mœurs, les peuples, les cultures, tout. Et on le voit à toutes les échelles. Vous vous rendez compte de ça, là? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a besoin de remettre à jour dans nos têtes. Ce qui se passe en ce moment. Les temps deviennent de plus en plus difficiles et les choses éclatent de plus en plus. Nous ne devons pas nous laisser happer par Babylone la Grande.
par cette grande prostituée qui va affecter nos pensées, nos mémoires, qui veut nous influencer par la manière dont nous éduquons nos enfants, par la manière dont nous laissons nos enfants s'éduquer eux-mêmes par d'autres personnes ou quoi que ce soit, par la manière dont nous voyons les choses. Il y a beaucoup de choses qui éclatent en ce moment. On voit des histoires comme quoi maintenant un père viole sa fille. Hein, l'inceste, la polygamie de plus en plus acceptée par les gens. Un homme qui partage sa femme avec sa fille. Honnêtement, regardez même les horreurs. Les mariages entre frères et sœurs, les relations incestueuses, voilà. Les viols sur plusieurs années, les abus sexuels, on n'en parle même pas. Que des histoires qui éclatent en tellement grand nombre. L'affaire qui s'est passée à la télé avec une femme qui s'est fait droguer par son mari, violée par plusieurs hommes qui ont abusé d'elle. Il y a tellement d'histoires, c'est passé dans le monde entier. Histoire qui a fait un boom. Cette femme-là voulait exposer ses violeurs, les hommes qui l'ont violée. Et il y en avait plusieurs. Des applications où on voit maintenant des hommes des applications comment dire, on voit des hommes, la pédophilie, clairement, et les hommes de tout type, que ce soit des pères de famille, comment dire, des hommes célibataires, des hommes, peu importe, on voit de tout. On voit de tout. Ça touche tout le monde parce que de plus en plus, cette femme doit tirer le plus de monde en enfer. Comment dire, on normalise tout ce qui est horrible. Toutes les abominations, on les normalise. Toutes les choses que Elohim avait condamnées par les peuples en parlant des Cananéens et autres, il a condamné ça en disant aux Israélites, vous n'imiterez pas leurs coutumes, vous n'imiterez pas leur façon de faire, parce qu'ils ont fait ça, homosexualité, tuer les enfants, faire plein de choses qui ne sont pas normales, coucher avec des animaux ou pas. Toutes ces choses-là reviennent. Vous ne voyez pas que ce sont des choses que la grande prostituée est en train de vouloir rétablir. Elle est en train de vouloir rétablir ses lois dans le monde. Il y a des pays où on valide le mariage avec les animaux. Il y a des pays où on valide le mariage, je ne sais pas quoi, des mariages vraiment des stupides, des trucs stupidité terrible. Mais oui, c'est grave, c'est très grave. Il y a même des femmes, des mères qui savent très bien que leurs filles sont violées par le beau-père, mais elles ne disent rien. Elles ne croient même pas leurs enfants qui parlent. Ton enfant dit que le beau-père là me touche. Toi, tu ne dis pas, tu ne parles pas en tant que mère, tu n'es pas une mère, tu es une meurtrière. Parce que le viol est un meurtre. Ah ben oui. Mais ces femmes-là qui cautionnent ça, là, ce sont elles-mêmes les meurtrières de leurs enfants. Elles savent très bien ce qui se passe, mais elles ne disent rien. Mais regardez comment le monde va. Regardez là. Regardez honnêtement comment le monde est vraiment... Voilà. Vivement que Yahushua revienne. Vivement que Yahushua aussi nous préserve nos mentalités dans sa parole et préserve aussi nos enfants qui sont vraiment, vraiment exposés à ces choses-là, là. Combien de témoignages horribles n'avons-nous pas entendus? Toutes ces abominations qu'on entend dans le monde, tous ces viols, toutes ces tueries qu'on entend dans le monde, toutes ces sexualités dépravées qu'on entend dans le monde, toute cette immoralité perverse sexuelle, tout ce qu'on entend dans le monde, tout ça, ça vient de la grande prostituée. Mais les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a des choses terribles qui touchent les familles aujourd'hui. Parce que le diable veut détruire la souche familiale, il veut détruire le plan originel, le plan que Dieu a mis dès le départ. L'homme qui va avec la femme et ensuite ça fait naître des enfants, une famille comme ça, une famille de base biblique. Il ne veut pas de ça, il veut déranger les codes, il veut faire des horreurs pour détruire la famille, pour détruire les cœurs, détruire la famille afin que les gens se détournent du Seigneur, que les gens aillent en enfer. C'est ça le but du diable. Le diable ne veut pas que vous soyez des personnes stables dans vos têtes. Il ne veut pas de ça. Donc il va commencer à vous, il va commencer à vous détruire à travers tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous vivez au quotidien. Voilà pourquoi il faut redoubler d'efforts dans la parole. Parce que si vous ne redoublez pas d'efforts dans la parole, vous allez vivre des horreurs. Dans le monde, vous allez subir la pression de l'ennemi et vous allez faillir spirituellement dans la foi. Vous allez perdre tout. Combien de femmes ne sont pas fait violer? Mais grâce au Seigneur, elles se sont relevées. Je ne dis pas que c'est simple. Mais grâce au Seigneur, elles se sont relevées. Quand on voit le monde dans lequel nous vivons, on ne peut plus céder aux choses. Il
Il faut être de plus en plus rigide dans l'éducation que nous voulons donner à nos enfants. Je ne dis pas qu'il faut être de plus en plus méchant, dur, tortionnaire, taper, très très autoritaire, je ne dis pas ça. Il faut être de plus en plus veillé sur nos enfants. Voilà, il faut de plus en plus veiller. La Bible dit que les jours sont mauvais, que les temps sont mauvais. Il faut rattraper le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont déjà à l'époque, ils disaient ça. Donc dites-vous aujourd'hui, c'est comment? Ils sont de plus en plus mauvais. Il faut que nous veillions sur nos enfants. Il faut que nous soyons sobres pour pouvoir veiller sur nos enfants, sur l'éducation que nous leur donnons et sur l'éducation qu'ils reçoivent aussi des personnes influentes au dehors. Il faut veiller, il faut faire attention à ça. En parlant des profs et autres. Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi peut commencer à gérer nos enfants de loin. Et nous, on n'est pas au courant parce qu'on n'est pas averti d'abord par la pensée du Christ. On est là, on se laisse aller par les choses de la vie. On ne regarde pas qu'est-ce que le Seigneur veut d'abord pour nos enfants. Il faut très bien faire attention. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. La prostitution. Regardez l'état des familles. Même les jeunes hommes qui sortent avec plusieurs filles, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous êtes des prostituées, vous êtes comme des gigolos, vous donnez vos corps comme ça pour le plaisir des autres femmes, mais ton corps appartiendra à une seule femme, jeune homme. Ça ne veut pas dire que tu es homme, que tu peux commencer à faire n'importe quoi avec ton corps, parce que tu es homme, tu peux gérer plusieurs filles. Mais non, la fille que tu gères là, ça c'est la fille de quelqu'un. La fille que tu veux avoir dans ton lit, c'est la fille de quelqu'un, c'est la petite sœur de quelqu'un. Elle ne sort pas d'un arbre. Il faut respecter cette jeune fille-là. Même si elle se dévalorise, mais respecte-la. Fais-lui comprendre qu'elle n'est pas n'importe qui pour que tu la touches. C'est ça aussi, c'est comme ça aussi que vous devez aussi vous comporter envers les gens du monde. Vous, par exemple, vous qui êtes un jeune homme chrétien, vous allez à l'école, les filles veulent vous draguer, veulent vous approcher, mais faites comprendre quand même à ces jeunes filles-là qu'elles ne sont pas n'importe qui, qu'elles doivent quand même se respecter d'abord, qu'elles ne peuvent pas commencer à venir aborder un homme comme ça. Ce sont les prostituées qui font des appels de phare comme ça pour attirer les hommes, pour les attirer dans leur lit. Une jeune fille de ce nom ne fait pas ça. Une jeune fille digne de ce nom, ne fait pas ce genre de choses. Il faut aussi leur enseigner aussi la parole à travers votre comportement et votre refus de se laisser attirer par leur charme, toutes ces choses-là. C'est ça aussi l'enseignement. C'est comme ça aussi que vous allez aider les gens à se tourner vers Jésus. Ils vont se poser des questions, mais pourquoi lui il est comme ça? Il est particulier, il n'est pas comme les autres. Et là, c'est là qu'ils vont voir que ce jeune homme-là est chrétien. Ah, donc ça veut dire que la voie là, c'est la voie de Christ. Simplement, juste par le fait que tu refuses les avances d'une jeune fille, la fille va comprendre que tu n'es pas comme les autres garçons. Parce qu'elle peut être très belle, mais pourquoi tu refuses? Parce que tu sais très bien que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que son corps à elle doit être sanctifié. Donc elle ne peut pas commencer à se vouer comme ça à la prostitution, à t'attirer avec des choses. Donc il faut leur enseigner même ça. À travers votre refus, votre comportement, il faut leur enseigner des choses. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph s'est fait tenter, s'est fait martyriser psychologiquement par la femme de Potiphar, qui, je pense, était une belle femme. Donc elle se donnait le droit de le draguer parce que je pense qu'elle était belle. Elle se disait, comme je suis belle, j'ai le droit aussi de draguer, de vouloir prendre cet homme-là, je vais le forcer, et il va m'accepter. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fui. Il a laissé même son manteau, ce qu'il avait sur lui, pour fuir cette femme-là, parce qu'elle était déterminée. Ça, ce sont des femmes qui harcèlent les autres. Mais la grande Babylone harcèle, que ce soit dans les pensées, dans la manière de s'habiller, elle harcèle les hommes à travers la vue, le sexe, tout ça, pour attirer les hommes, pour les faire tomber. Donc c'est une pression qui est exercée contre les hommes aussi. Mais vous, en tant que soldat de Yahweh, en tant qu'homme de Yahweh, même si tu es jeune, tu n'as pas d'expérience dans le Seigneur, mais tant que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la force de Dieu en toi, tu peux très bien refuser cette femme-là qui fait des avances. Il faut être catégorique, il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas céder, dire écoute, je ne suis pas prêt, écoute, Dieu t'aime. Mais non, tu as dit, la femme te dérange. Il faut dire les choses clairement. Il faut être clair quand tu parles. Je ne suis pas pour la relation sexuelle illicite. Moi, je ne me marierai pas avec toi parce que tu es une femme comme ça. Et de 1, c'est le temps de mes études. Et de 2, je ne vais pas donner mon corps, je ne veux pas te donner mon corps, je ne veux pas tomber avec toi et je ne veux pas non plus tomber amoureux de toi. Dieu ne m'a rien dit te concernant. Je suis croyant, je suis Dieu. Je suis pieux. Il faut leur dire la vérité aussi. Il faut pas cacher il faut pas cacher son identité. Il faut leur dire clairement la vérité à ces gens-là pour qu'ils sachent de quel camp vous êtes. Il ne faut pas cacher les choses.
Il y a des gens qui vous forcent, qui veulent vous forcer, comment dire, par une manière de s'habiller. Ils vous provoquent, même parfois ils vous énervent, juste pour vous faire tomber, juste pour que vous réagissiez. Il faut faire comprendre ces gens-là que vous n'êtes pas de leur parti. Eh ben oui. Et dans l'école, je sais à quel point c'est très difficile. Parce qu'il y a cet effet-là de mode où tout le monde doit être à la mode. Donc, si c'est la mode des habits serrés, toutes les filles aussi doivent avoir cet habit-là serré. Donc, si on voit une jeune fille avec des habits larges, ben, ça va commencer à critiquer. Elle peut être même la risée de son collège. Je sais à quel point ce n'est pas évident de se démarquer par rapport à ça. Mais quand on a le Seigneur en nous, on a la force du caractère. On ne se laisse pas avoir par cette pression-là mondaine concernant l'habillement, l'accoutrement des jeunes filles, des jeunes gens, tout ça. Il ne faut pas se laisser aller. Tu as beau être une belle femme ou un bel homme, un beau jeune homme, ça ne veut pas dire que tu dois te laisser aller à la mondanité, au maquillage excessif, par exemple, toi en tant que femme. Il faut te préserver. Toi, en tant que jeune fille, tu as 16 ans, tu commences déjà à te maquiller à outrance, rouge à lèvres, fond de teint, tout ça. Tu as 16 ans. Tu vas te marier quand? Et même le maquillage, là, comme ça c'est pour ton mari. Tu te maries avec les garçons de ton école? Ça, c'est quel mariage, ça? Donc, pourquoi tu vas tirer le regard comme ça? Il faut aussi faire attention à tout ça. Tu sais que ton visage de 16 ans, là, est un visage poupin. C'est un visage d'enfant. Mais garde ce visage-là. C'est une grâce que le Seigneur te fait. Il y a des gens qui rêveraient de retourner à leurs 16 ans pour recommencer leur vie. Ils rêveraient de retourner à leurs 16 ans, mais toi, tu es là, tu veux déjà te vieillir dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le maquillage vieillit les gens. Quand vous voyez des femmes, souvent, elles sont jeunes, mais quand tu vois leur visage, elles sont extrêmement maquillées, elles font vieilles, ça les salit. Et on dirait vraiment des catins, des prostituées, quoi. Quand tu les vois, mais c'est grave. Tout ce qu'elles mettent sur leur visage, on ne comprend pas. Et souvent, c'est laid. Quand elles se démaquillent, elle est plus jolie que quand elles se maquillent. Vous voyez comment dire, la Babylone vous instrumentalise? Ce monde-là veut vous instrumentaliser à travers toutes ces choses-là qu'il envoie devant vos yeux. Les réseaux sociaux, la mode et tout ça. Donc, si je reprends toujours dans le vocabulaire de la prostitution, il y a quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans la prostitution que je vais vous montrer tout de suite. J'étais en train de me poser des questions sur certaines chaussures là, que tout le monde connaît. Donc sur les chaussures, les talons aiguilles. Et le Seigneur m'a révélé ceci. Je me suis dit, mais d'où viennent ces chaussures? D'où vient ce talon? C'est vrai que quand on ne regarde pas les choses, on ne peut pas savoir. Et on va commencer à regarder certaines choses en détail. Je pense que cette séquence va être longue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça ne sera pas fini. Mais on va aller selon selon ce que le Seigneur nous inspire. Quand on voit le talon aiguille que certaines femmes aiment bien mettre, le talon aiguille est une forme de talon mince et haut, à bout pointu, généralement attribué aux chaussures et aux bottes, habituellement portées par les femmes. Donc on vous explique, ça varie de centimètres jusqu'à 25 centimètres, tout ça. Donc déjà c'est très très haut, 25 centimètres. Voilà. Et on voit des semelles compensées, c'est inclus dans la fabrication pour tenir le pied, bien sûr. Donc à la fin des années 1950 et au plus tôt des années 1960, la forme de leur pointe conçue par des cordonniers italiens ne dépassait pas 5 mm. Enfin, tout ça. Donc on parle de comment est-ce qu'il a été fait. Donc à travers le monde, le talon a été fait pour le confort, il a été amélioré pour le confort des femmes. Le talon aiguille possède sa propre histoire, démontrée par des dessins fétichistes datant des années 1800, comme un fantasme sexuel. Donc, depuis 1800, là, voilà, on parle des talons aiguilles comme un fantasme sexuel à travers des dessins fétichistes. Le fétichisme sexuel, c'est une excitation sexuelle causée par un contact visuel ou physique d'un objet, d'une partie du corps spécifique ou d'une situation. Donc, toucher ou visualiser des parties du corps, entre autres les seins, donc le derrière, les jambes, le nombril, les mains, le nez, la joue, narine, plus communément les pieds, ou un ou plusieurs objets, donc les gants, les collants, les bottes et chaussures, ou une matière, donc le cuir, les vêtements moulants. Donc tout ça, ça a trait à la sexualité pour évoquer, pour exciter le plaisir féminin masculin. Voilà, quand on parle de fétichisme, c'est ça. Son port est déconseillé par le corps médical en raison des dommages physiques qu'il occasionne.
pour ce motif, mais également en tant qu'instrument d'objectification sexuelle des femmes. Il est à l'image du corset critiqué par les courants féministes depuis les années 1960. Voilà. Donc, même les médecins déconseillent les talons parce que physiquement, celles qui ont, par exemple, celles qui ont porté des talons savent que les talons aiguilles, ça fait mal au dos. Tu peux pas courir avec des talons aiguilles toute une journée, ça c'est pas possible. Avec des baskets, ça tu peux, mais des talons aiguilles, non. Parce que physiologiquement, c'est compliqué. Même une femme, quand même parfois on voit certaines mannequins, quand elles marchent, elles peuvent se fouler la cheville tellement c'est haut et tellement il faut avoir une démarche, c'est très... Voilà, c'est un. On connaît déjà la femme qui n'est pas tombée en talons aiguilles, je pense qu'il y en a très peu. On est tous tombés une fois, on a tous failli glisser au moins une fois ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai porté une fois quand j'étais jeune, des talons très hauts, peut-être, je ne sais pas combien de centimètres, mais plus haut que 10 centimètres. Et ça me faisait très mal. J'ai dû enlever ces talons-là, parce que c'était pas possible. Et même quand les gens nous regardent... voilà, c'est comme si on attire les yeux de tout le monde. Et moi, je n'aime pas ça. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas... Non, j'ai laissé ça de côté. Je ne sais même pas si le Seigneur est pour ça. J'ai préféré laisser ces talons-là de côté. Je ne les ai plus jamais remis. Je les ai mis une fois, mais après ça, non. Parce que déjà, de un, ça ne me convient pas physiquement. Moi, j'aime bien les chaussures pratiques, confort. Et je n'aime pas non plus les yeux des gens sur moi, sur mes pieds, sur ma personne. Donc, j'ai ôté cela. Voilà. Donc, déjà, en fait... voilà, on va le voir, bien sûr, on va le voir. Donc, on vous parle historiquement des dessins fétichismes qui datent des années 1800, démontrent le port du talon aiguille comme un fantasme sexuel. L'apparition du talon aiguille remonte aux années 1930 et sa conception est attribuée à plusieurs couturiers, machin. Les précurseurs des talons aiguilles sont possiblement les chopines provenant des prostituées de Venise, qui ont été originellement confectionnées pour éviter tout contact avec la saleté au sol et qui sont par la suite devenues un symbole de puissance et de statut social. Et plus tard, les chaussures à semelles compensées à la période d'avant-guerre durant les années 1940. Donc quand on parle des chopines, c'était des chaussures, en fait, des chaussures à semelles compensées pour les femmes devenues populaires durant le 15e, le 16e et le 17e siècle. Donc les chopines étaient originellement utilisées en tant que sabots dans le but de protéger les chaussures et les habits de la boue et des débris. Donc c'est des chaussures que certaines femmes aisées mettaient pour ne pas toucher le sol, parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément, il y avait pas de goudron, donc il fallait prendre des chopines. Voilà. Donc les chopines étaient particulièrement portées à Venise, en Italie, par les courtisanes et les patriciennes aux environs de 1400 jusqu'à 1700. Donc pendant 3 siècles, il y a eu cette influence-là. En plus de son utilisation pratique, la taille de la chopine devient une référence symbolique, culturelle et sociale pour les porteuses. Vous voyez, il y a une symbolique culturelle et sociale. Vous vous rendez compte ? Les hautes chopines permettent à une femme d'étendre littéralement et figurativement son statut. Donc porter des talons, ça influence la condition sociale. On vous voit déjà comme une autre femme. Ce qui n'est pas faux même jusqu'à aujourd'hui. Donc à l'époque déjà c'était vraiment un indicateur fort du statut social auquel tu étais attaché. Durant la Renaissance, les chopines deviennent un article de mode. Et se fabriquent par la suite incroyablement plus grandes. Certaines mesuraient aux environs de 50 cm. Shakespeare se moquait de l'extrême taille des chopines en utilisant le terme altitude. Les chopines actuelles sont typiquement fabriquées à base de bois ou de liège et certaines de style espagnol sont fabriquées à partir de métal. Donc les matériaux sont recouverts de cuir et de velours. Donc d'après certaines études, à ce genre de chaussures, les chopines causaient une démarche instable et peu élégante. Les femmes qui les portaient étaient généralement accompagnées par un domestique ou un gardien sur qui elles pouvaient s'équilibrer. D'autres maintiennent qu'avec de l'entraînement, une femme pouvait marcher et danser avec grâce. Donc tout ça, voilà. Donc les chopines étaient généralement chaussées à l'aide de dos domestiques, tout ça. Donc on vous parle qu'au départ, c'était déjà porté par des prostituées. Donc l'origine de ces femmes-là qui les mettaient, c'était des prostituées.
Voilà, pour éviter la saleté au sol, tout ça, tout ça. Et plus tard, c'est devenu un symbole de puissance et de statut social. Voilà. Ces chaussures perdent cependant en popularité à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la réintégration des hommes à la vie civile signifie un retour à la domesticité, encourageant les femmes à retrouver leur place au foyer. La mode met en avant la féminité et tout ce qui est lié, dont le talon aiguille. En 1951, le styliste Charles Jourdan décide d'amincir le talon de l'escarpin classique et de le rehausser à 8 cm plus haut. Donc les stylistes aussi, qui ont été influencés par toute cette par Babylone, ont confectionné des talons dans le but d'accroître l'image de la femme. Vous vous rendez compte? On vous fait croire que tu augmentes ta valeur aux yeux des hommes à travers une chaussure. Regardez bien. Cependant, il semble indirectement que l'inventeur du talon aiguille soit le styliste André Perugia, qui a conçu des chaussures aux talons similaires portées par la chanteuse parisienne Miss Tinguette dans les années 1940. Donc Miss Tinguette, d'ailleurs c'était un des noms qu'on me donnait quand j'étais petite, Miss Tinguette, c'est là que je me rappelle, j'ai même oublié ce surnom, mais je me rappelle qu'on m'appelait souvent comme ça, Miss Tinguette. Voilà, les petites Miss, bref, voilà. C'était une chanteuse parisienne. Donc les chanteuses, hein, ce sont des femmes qui influencent aussi parce qu'on les voit. Des femmes, des femmes mondaines, des femmes voilà, du public. Donc on les voit, ces femmes. Donc il faut attirer l'attention. Donc ce sont des femmes qui sont sous les projecteurs. Donc c'est des femmes voilà, qui étendent la mode dans le monde. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi une des filles de Babylone. Parce que ce sont elles qui promulguent les modes par rapport à ça. Voyez. Les matériaux initialement utilisés pour la conception du talon aiguille impliquaient le bois, le plastique, mais leur résistance était mise à rude épreuve. De ce fait, en 1954, le chausseur Roger Vivier, qui travaillait à cette époque pour Christian Dior, ça vous parle pas? Christian Dior, eut l'idée d'insérer une tige en métal ou en plastique dans le talon afin de le rendre plus résistant. Cette technique remplace rapidement le talon en bois. Conçu à partir d'un talon Louis XV effilé vers le bas, le talon aiguille termine la silhouette d'un coup de crayon. Selon Vivier, et mesurait 3 à 5 cm de hauteur à l'époque. Voilà. Donc, cette chaussure-là était venue pour terminer la silhouette. On vous parle de la silhouette de la femme. À la suite de la conception de la mini-jupe, durant les années 1960, les bottes à talons aiguilles font leur apparition. Donc, on vous parle maintenant des bottes. On veut instaurer toutes les chaussures en mode talons aiguilles. Voilà. Donc, on vous parle maintenant de l'essence, de l'essor, de la popularisation, de l'impact de tout ça. Au XXIe siècle, ça revient dans le commerce. Les vedettes de cinéma telles que Gina Lollobrigida, Ava Gardner, Marilyn Monroe, qui avaient adopté ce type de talons, ont également contribué à sa popularisation. Donc, toutes ces femmes-là, ce sont des ambassadrices de Babylone la Grande qui ont popularisé ce type de talons. L'Italien Salvatore Ferragamo, chausseur de stars d'Hollywood, star d'Hollywood, donc le monde, retravaille le talon aiguille qui prend encore de la hauteur. Donc des talons de 12 cm font leur apparition. Vous vous rendez compte, 12 cm, c'est très haut. Eh bien voilà. Donc ces gens-là ont travaillé avec des stars, des ambassadrices de la Babylone la Grande, pour influencer la mode et les gens aussi qui vont les regarder. Parce que comme je vous ai dit dans l'autre audio, ces femmes-là sont comme des ambassadrices, comme des égéries de la Babylone. Il faut qu'on les regarde, il faut qu'on se fie à elles. C'est comme une fascination, il faut qu'elles ensorcellent les gens. Donc, il faut mettre des choses à la mode et accessibles au monde pour que les gens les regardent. Donc, le talon aiguille est parfois revisité dans une forme plus courbe, talon virgule, mais toujours très haut par des stylistes tels que Freelance.
Le talon aiguille gagne de l'ampleur à partir de l'année 2000, depuis que les jeunes filles ajoutent une petite touche de féminité en portant des vêtements du quotidien, tels que les jupes ou les jeans. Voilà. Donc les talons aiguilles sont considérés comme une icône fétichiste ambivalente, car ils représentent d'un côté un aspect chic et dominateur, attribué aux femmes fatales et aux dominatrices, et d'un autre un attribut de soumission. Les talons donnent l'illusion d'optique d'une jambe plus longue, écoutez, hein, plus mince, ainsi que d'un petit pied et une taille plus grande. Ils modifient également la posture, la démarche, la flexion des muscles du mollet, avec pour conséquence une plus grande proéminence du buste et des fesses, ce qui est supposé accentuer la sexualisation du corps de la femme et la rendre visuellement plus attirante. Ah ah. Écoutez bien l'histoire des talons. Pourquoi ça a été créé? Déjà, on vous parle de... ça a été attribué, il représente, comment dire, d'un côté un aspect chic et dominateur attribué aux femmes fatales, aux femmes dominatrices. Hein? Quand on parle de femmes fatales, regardez, quand on clique juste sur femme fatale, on vous dit qu'une femme fatale, c'est un personnage type dans la mythologie, la littérature, la peinture, le théâtre et le cinéma qui utilise quoi? Son charme pour séduire et piéger un héros malchanceux. Elle est souvent représentée comme une femme très féminine, cultivée, intelligente et séductrice. En plus de la séduction, elle utilise généralement le mensonge, la manipulation, le chantage ou la contrainte pour arriver à ses fins. La représentation artistique d'Hélène de Troie, de Dalila, de Samson, de Salomé, de la fée Morgane, de Cléopâtre ou encore de Mata Hari sont des incarnations habituelles de la femme fatale. On vous parle de Dalila. Ça ne vous rappelle rien? Le chantage qu'elle a fait, le charme. Elle a usé de son charme, de sa beauté, de quoi que ce soit pour avoir à l'usure Samson et comment dire, le piéger. À cause de elle, Samson est mort. Ben oui, il s'est laissé avoir par cette femme-là qui l'a envoûté. Vous vous rendez compte? Ah ben oui. Il y a plein de femmes comme ça. Hein. Les gens ne savent pas c'est quoi une femme fatale. Ils disent, ah, femme fatale. Souvent, les gens disent femme fatale. On voit juste une femme qui s'habille chic, femme fatale. Mais si les gens savaient qu'est-ce que c'est femme fatale, on vous parle des Jézabel, des Hérodias, comment dire, des Dalila, de tout ça, la grande Babylone, tout ça, là. Vous les voyez d'apparence, mais derrière, ce sont des pièges. La femme de Proverbe 7, on parle aussi de elle. Une femme comme ça, elle est douce, elle a la bouche comme ça, mais quand tu vas vers elle, tu vas vers les chambres du Sheol, de la mort. Tu es piégé par cette femme. On vous dit même que comment dire, que tous ceux, elle en a tué beaucoup. Proverbe 7. Tous ceux qu'elle a attrapés, ils sont nombreux. On parle de cette femme-là qui est fatale, soi-disant. Elle est tellement belle qu'elle arrive à séduire les hommes, à les charmer. Hein, par la puissance de son regard, par ses accoutrements, tout ça, son maquillage à outrance. Ben oui. Et les gens aiment bien faire de ces femmes-là maintenant des héroïnes. Hein, des femmes maintenant qui voilà, tout ça. Dans la mythologie, hein, on vous parle aussi de ça. On vous parle des déesses. On vous dit que l'archétype de la femme fatale existe dans les mythes et les folklores de nombreuses cultures à tous les âges. Les premiers exemples sont Ishtar, la déesse sumérienne, hein, de Ève, Dalila, Salomé dans la Bible hébraïque, soi-disant. Hein. Voilà. On vous parle de la sirène, des sirènes, tout ça. Cléopâtre, reine d'Égypte, avec sa capacité à séduire les hommes puissants de Rome. Voilà. Donc la propagande romaine attaqua Cléopâtre, considérée comme une femme fatale. De fait, elle devint l'archétype de légende des dangers inhérents à la femme puissante et exotique. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Hein. Des femmes puissantes, dominatrices. Hein, et on vous dit que le talon, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à donner l'illusion d'un corps qui change. Et on vous dit que déjà, la femme, elle grandit en taille. Donc on la voit. Donc la femme qui naturellement est plus petite que l'homme, maintenant, c'est comme si tout est fait pour... En fait, tout ça, ce sont des symboles, ce sont des indices qui prouvent que
comment dire, la domination de la femme sur l'homme. Vous voyez, la Babylone, c'est ça. Maintenant, c'est on inverse. On veut carrément prendre la tête. Là, on vous dit que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire la tête de la femme. Parce que chef, ça vient de képhale, hein, en grec, qui veut dire la tête. Maintenant, c'est la femme qui devient maintenant la tête de l'homme. Regardez comment elle veut se mesurer à l'homme. C'est comme si elle veut faire un bras de fer alors que c'est pas possible. Que Dieu le sait. Voilà. Mais maintenant, on veut commencer à mettre la femme sur un autre piédestal parce que la femme, c'est tellement... à cause du péché, voilà, maintenant, on voit des femmes maintenant qui commencent à faire autre chose. L'émergence de la Babylone avec ses filles qui veulent absolument prouver qu'elles sont capables. Et ces femmes-là qui utilisent leur charme, qui dominent les hommes, hein, voilà, et ben, voilà, c'est ça l'image. Vous vous rendez compte? On vous dit bien, hein, on vous donne l'illusion d'optique d'une jambe plus longue et plus mince. Donc quand vous portez des talons aiguilles, ça allonge votre mollet, ça allonge votre... voilà, et ça change la posture de la démarche, ça te fait une taille plus grande, un petit pied, donc c'est mignon, c'est plus attrayant, ça modifie la démarche, la flexion du muscle des mollets, donc tes mollets qui pouvaient être un peu plus lourds, avec un, comment dire, quand tu as les pieds au sol, maintenant ça va commencer à affiner le mollet parce que les muscles s'affinent par rapport à la chaussure que tu as mis. Voilà, c'est ça. Donc une plus grande proéminence, on vous dit, du buste et des fesses. Donc à cause des talons aiguilles, ta démarche change. Donc naturellement, comme la femme a des hanches, elle a un corps, la femme est faite comme ça, elle a un certain corps par rapport à l'homme, c'est pas du tout la même chose. Le corps va commencer à ça va commencer à accentuer sur l'image des fesses et du buste. Donc les fesses, pourquoi? Parce que les fesses, c'est comment dire, c'est une partie du corps qui attire les hommes. Vous voyez comment le diable est rusé? Donc en mettant des talons très aiguilles comme ça, forcément tu vas voir le galbe, tu vas commencer à mettre tes fesses en arrière pour que le corps tienne. Tu ne seras jamais tout droite. Il faut que le corps tienne. Ah oui, il faut que le corps tienne. Donc ton corps va commencer à se cambrer d'une certaine manière pour pouvoir assurer sa marche. Donc naturellement, sans te rendre compte, tu séduis les gens. Ah oui. Ça accentue, on vous dit, la sexualisation du corps de la femme et ça la rend plus attirante. Qui a dit que la femme n'était pas attirante? Voilà, sans talons. C'est marqué dans quelle Bible? Où? Dans quel livre? Dans le livre des païens. Vous voyez comment la mode va commencer à interagir sur nous, sur notre manière d'être, de vivre? Vous voyez tout ça? Vous voyez comment le monde accentue, voilà, comment dire, les choses, voilà, comment le monde va commencer à détruire la femme, à la rendre comme une prostituée. On vous dit bien même les origines des talons, d'où ça vient, tout ça. Le monde ne se cache pas. C'est à nous de voir, de chercher, de faire attention. Ah oui. Et on vous parle même des stylistes qui font ça. Les stylistes de ce monde sont souvent des agents du diable, surtout ceux qui inventent, qui influencent, la plupart même des artistes de ce monde, les acteurs, les chanteurs, tout ça. Et voilà, ce sont des gens qui ont fait souvent des pactes avec l'ennemi pour pouvoir influencer la plus grande partie des gens, pour pouvoir devenir très riches et influencer au maximum les jeunes femmes, pour qu'elles puissent toujours avoir la même image de la femme d'Apocalypse 17, la grande Babylone, l'image d'une prostituée. Tout est fait exprès pour nous dévaloriser, pour détruire l'image de la femme originelle, la femme selon Yahweh, qui n'avait rien, non pas pour attirer, mais qui n'était pas dans la séduction. Eh ben oui. Donc déjà, on voit déjà que Yahweh n'est même pas dans tout ça. Les controverses par rapport à cela. On vous dit que néanmoins, il suscite de nombreuses controverses et critiques négatives dans les années 1960. Pour certains féministes, ce type de talent indiquait un stéréotype sexuel et dominateur pour les hommes envers les femmes, ainsi qu'un objet de fantasme attribuant une silhouette plus fine et élancée à celle qui les porte. S'il élève la femme physiquement, il l'abaisse également par l'inconfort qu'il suscite, l'entrave à la mobilité qu'il représente et la connotation sexuelle fétichiste qui lui est attachée. Quand on voit une femme en talons, en parenthèse là, eh ben on sait très bien que c'est des talons très très aiguilles. On voit souvent les habits qui vont avec.
Hein. Ce sont des femmes souvent qui aiment attirer l'attention, le regard. Et voilà, tout ça, la séduction déjà est là. Je ne dis pas que tous les talons sont pas bien. Il y a des talons qui sont très jolis, qui sont très sobres et qui n'ont pas besoin forcément d'avoir une altitude voilà, pour être portés. Mais il faut faire attention à comment... Il faut avoir l'écoute de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui vont s'habiller juste en fonction de la mode et non pas en fonction de leur désir. Ils vont s'habiller parce que tout le monde s'habille. Parce qu'en ce moment, c'est la mode de tel talon, c'est la mode de telle chaussure à talon, donc tout le monde va les mettre. Mais qu'est-ce que... Déjà, quel est ton goût, à toi particulièrement, et qu'est-ce que le Saint-Esprit t'inspire? Comment est-ce qu'il veut que tu t'habilles? Mais oui, il faut faire attention à toutes ces choses. Et les gens ne veulent même pas consulter le Seigneur, même pour les habits. Ils mettent n'importe quoi, ils suivent n'importe quelle mode, ils trouvent ça normal. Moi, j'ai eu cette influence-là dans ma famille parce que je voyais des femmes qui s'habillent toujours avec des talons, talons, talons. Donc, il faut que tout le monde soit en talons. Il fallait même qu'à l'église, il fallait que les talons soient là. Je me rappelle. Les bottes à talons, tout ça, talons très hauts. Et puis, bref, quand tu marches, même on entend tchac, tchac, tchac. Et puis, quand tu marches, il faut assurer la démarche est naturelle. Donc, tu vois, on voit le balancement de tes hanches, de tes fesses. Et comment dire, ton corps change. Donc, tu mets plus les fesses en arrière, donc les gens te regardent. Donc, les hommes là qui sont un peu voilà, qui sont célibataires, qui n'ont pas connu de femmes dans leur vie là, ils vont commencer à bien t'observer aussi. Hein? Les hommes pervers aussi te regardent bien. Parce qu'il faut, voilà. Tu ne te rends pas compte, mais tout ça, c'est ça l'influence de tout ça là. Mais oui. Le Seigneur a fait la femme parfaitement, il a bâti une femme aux côtés de Yahweh. Quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair. La femme était belle naturellement. Il l'a aimée telle qu'elle était. Est-ce qu'elle avait des talons, Ève? Est-ce qu'elle est née avec des, je sais pas quoi, des trucs comme ça là? Pourquoi vouloir attirer à outrance comme ça? Vous voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? L'homme aime la femme naturellement. La femme est attirante naturellement. Mais sans, comment dire, l'impudence du charme ou l'excès de séduction. Non, ça ce n'est pas d'Elohim tout ça. Et je vais vous dire, naturellement la femme est belle. La femme n'a pas besoin de tous ces artifices-là pour plaire à son mari. Elle n'a pas besoin de tout ça. Naturellement, la femme est belle. Et une femme, l'homme qui est amoureux de sa femme, va naturellement, sa femme lui plaît, sans pour autant qu'elle ait toutes ces choses-là. Un homme qui ne t'aime pas va exiger que tu mettes tous ces artifices-là pour qu'il t'aime. Mais celui qui t'aime réellement va t'aimer par rapport à ce que tu es, d'abord dans ton cœur, et ce que tu es physiquement, il va l'accepter. Donc s'il t'aime par rapport à tes talents, ton maquillage, tes artifices, il ne t'aime pas, crois-moi. Il veut que tu te caches derrière pour qu'il t'apprécie un minimum. Mais c'est pas un homme qui t'aime ça. Alors, celui qui aime sa femme l'aime naturellement, son corps à elle, là, il l'aime. Bah oui. Bah oui. Regardez même les dommages physiques. En plus des inconvénients posturaux, hein, les inconvénients de la posture secondaire au talon haut, qui causent des dommages aux tendons, des déformations osseuses et des maux de dos, les talons aiguilles obligent à se tenir quasiment sur la pointe des pieds et transmettent une grande quantité de poids dans un espace restreint. Ils sont donc souvent renforcés par un tube de métal ou en plastique dur inséré. Donc déjà, ça t'oblige... En fait, il y a des dommages aux tendons des pieds, déformations osseuses, donc les os des pieds sont déformés, et oui, et des maux de dos. Donc déjà, si tu mets des talons très hauts, tu sais que ce n'est pas agréable. Toutes les femmes savent que ce n'est pas agréable. On met ça juste pour la forme. Moi, gloire à Dieu, je ne mets plus ça, ça fait longtemps, parce qu'avec le travail et tout ça, les grossesses, les enfants, il n'y a pas le temps de mettre des talons. Hein. Je préfère mettre des chaussures plates, c'est plus pratique, c'est plus confortable. Mais avant, il est vrai que quand on s'apprêtait, il fallait les talons, il fallait qu'au moins que dans notre garde-robe, il y ait au moins ces chaussures-là. Mais sans savoir d'où ça vient. Ah ben oui. Et il faut mettre des habits dans lesquels il faut qu'on voit ta chaussure. Donc, ça peut être des slims, où on va voir, le mollet pour qu'on voit, que tu es mince, que tu es fine, tout ça, le corps, tout ça. Ou alors des jupes très moulantes, mais il faut qu'on voit la chaussure. Il faut que, en fait, ça ne sert à rien de mettre des talons si on ne les voit pas. Donc, les femmes, quand elles mettent des talons, il faut qu'on les voit. Donc, ce qui implique de les voir, c'est aussi une tenue qui va les pousser à les voir. Donc, des choses qui sont, voilà. Donc, voilà. Tout simplement.
Donc vous voyez, en plus de ça, tu déformes les os que Dieu a créés. Ce que Elohim a créé dans ton pied, là, tu déformes l'os, là. Voilà, juste pour une chaussure. Donc tu t'abîmes les pieds à cause de ça. Tu te fais mal au dos à cause de ça. Tu peux tomber à cause de ça. Voilà pourquoi aussi, par exemple, les femmes enceintes, on les déconseille fortement de mettre des talons. Parce que non seulement tu as un problème d'équilibre, voilà. Et qu'en plus de ça, ce n'est pas évident même de marcher avec des talons. Déjà, pour la femme qui n'est pas enceinte, c'est compliqué. Mais pour une femme encore plus qui est enceinte, tu peux tomber. Parce que le ventre, déjà, voilà, il y a une puissance. Le ventre est lourd. Tu veux faire des dégâts ou quoi? Mais oui. Le Seigneur nous montre tout. Même les gens du monde ont fait des études, par rapport à ça. Pour savoir l'origine des choses. Voilà pourquoi souvent il faut se documenter. Si tu aimes les petits talons, ma soeur, c'est pas un problème. Je ne crois pas que Dieu est contre ça. Les talons un peu légèrement haussés où tu es à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a des talons qui sont très beaux, qui sont très propres et qui n'attirent pas forcément l'attention, qui sont très mignons, il n'y a pas de problème pour ça. Mais les talons qui sont très vertigineux, les talons aiguilles, qui ont pour connotation toujours d'attirer, parce que les talons aiguilles, ça attire le regard que vous voulez ou pas. Déjà, une femme, on entend déjà le bruit. Regardez le bruit déjà que le talon fait. Tout ça, c'est fait exprès. Mais oui. Il faut qu'on entende le bruit du talon. C'est fait exprès le bruit là que vous entendez là. C'est fait exprès. La hauteur, la chaussure souvent qui est imposante avec la semelle, tout ça c'est fait exprès. Donc toutes ces choses-là sont faites pour attirer le regard, attirer l'œil. Et malheureusement, beaucoup n'en ont pas la formation. Ma soeur, tu n'es pas obligée de mettre des talons pour être attirante. Ça, entends-le bien. Toutes ces modes-là ne sont pas d'Elohim. Ben oui, ça vient du monde directement là. Donc je vais m'arrêter là pour cet exemple-là que je vous ai montré. Faites des recherches plus approfondies si vous le cherchez. Mais déjà, quand on comprend déjà l'origine des choses, on ne peut plus se permettre de mettre certaines choses, certains articles de mode là, il faut les mettre à la poubelle, il faut même pas les vendre, les jeter. Parce que ça représente l'image de la Babylone, l'image de la grande prostituée. Et Yahweh n'est pas dans tout ça. Ça, c'est un outil de séduction. C'est une arme de séduction. Et le diable peut vous utiliser aussi pour faire tomber les gens. Ah oui. On ne peut pas non plus vendre ça. Il faut retirer ça de sa boutique si vous les vendez. Mais il faut être authentique, il faut être intègre. Parce que vous vendez déjà la marchandise du diable. Voilà. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde, qu'il vous éclaire davantage, qu'il nous préserve de toutes ces choses. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.